dans une Europe où l'Église catholique romaine règne en maître absolu. Les murmures de mécontentement se font de plus en plus entendre, au cœur du Saint-Empire romain germanique. La vie spirituelle et politique est inextricablement liée à Rome, mais sous cette surface d'unité apparente, une révolution est sur le point d'éclater. Une révolution qui ne se fera pas avec des épées, mais avec des idées. Le 31 octobre 1517, un moine augustin nommé Martin Louze affiche ses 95 tonnes sur la porte de l'église du château de Wittenberg. Ce geste, initialement un appel au débat académique sur la vente des indulgences, devient l'étincelle qui embrase l'Europe. Grâce à l'imprimerie, ces idées se propagent à une vitesse fulgurante. La Bible, traduite en allemand et autres langues vernaculaires, devient accessible au peuple. Le protestantisme, ce nouveau courant du christianisme, prend racine et s'étend rapidement, redessinant la carte religieuse du continent. Au cœur de cette nouvelle foi se trouvent des principes fondamentaux qui remettent en question des siècles de tradition. Sola Scriptura proclame que l'écriture seule est l'autorité suprême, au-dessus du pape et des conciles. Sola Fide et Sola Gratia affirme que le salut est obtenu par la foi seule et par la grâce seule de Dieu et non par les œuvres ou les mérites humains. Enfin, Solido Gloria rappelle que toute gloire revient à Dieu seul. Ces idées redéfinissent la relation entre l'individu et le divin, la rendant plus directe et personnelle. Si Louze a été l'initiateur, d'autres figures majeures ont façonné le protestantisme. À Genève, Jean Calvin développe une théologie systématique qui influencera des générations, donnant naissance au calvinisme. À Zurich, Ulrich Zwingli mène une réforme encore plus radicale. En Angleterre, c'est un roi, Henri I Romain, qui, pour des raisons plus politiques que théologiques, rompt avec Rome et fonde l'Église d'Angleterre, ouvrant la voie à la réforme anglaise. L'impact de la réforme est colossal et durable. Elle brise l'unité de la chrétienté occidentale, menant à l'émergence de nombreuses dénominations luthériens, réformés, anglicans, anabaptistes. Cette fragmentation engendre de terribles guerres de religion qui déchirent l'Europe pendant plus d'un siècle. Mais elle sème aussi les graines de la modernité, influençant la pensée politique, l'éducation, la science et le capitalisme. Des églises protestantes dynamiques aux quatre coins du monde témoignent aujourd'hui de son héritage vivant. 5 siècles plus tard, le protestantisme continue d'être une force diverse et influente dans le monde, en défiant l'autorité établie et en plaçant la conscience individuelle au centre de la foi. La réforme a non seulement changé la religion, mais a aussi profondément modelé notre monde moderne, nous invitant à une réflexion constante sur la foi, la liberté et l'autorité. Déclenchant sans le savoir une révolution qui allait remodeler le monde. Cette réforme protestante, portée par des figures comme Jean Calvin ou Ulrich Zwingli, a semé des idées dont l'écho résonne encore puissamment dans notre société moderne. Au cœur de cette transformation se trouve une nouvelle éthique du travail. La réforme a valorisé le labeur et la frugalité non seulement comme des vertus personnelles, mais aussi comme un appel divin. Cette conception a favorisé l'essor du capitalisme et a jeté les bases d'une société civile dynamique. Parallèlement, l'accent mis sur l'accédie, rectos, écriture a fait de l'alphabétisation une priorité. En encourageant chaque fidèle à lire la Bible, le protestantisme a massivement contribué à l'éducation populaire et à la création de nombreuses écoles et universités prestigieuses. L'engagement social est une autre pierre angulaire de l'héritage protestant. Animés par une quête de justice inspirée de leur foi, de nombreux protestants furent des figures de proue du mouvement abolitionniste, luttant sans relâche contre l'esclavage. Cet héritage se perpétue aujourd'hui, avec une forte implication dans les mouvements pour les droits civiques, la justice sociale et l'égalité, comme l'illustre l'engagement de figures telles que Martin Luther King Jr. Sur le plan politique, les principes protestants ont nourri l'émergence des démocraties modernes. L'idée d'une relation directe entre l'individu et Dieu a favorisé la liberté de conscience et a milité pour une séparation claire entre l'Église et l'État. Cet esprit a encouragé une participation civique active, considérant l'engagement dans la cité comme une responsabilité chrétienne essentielle. L'influence du protestantisme s'étend également à la culture et aux arts. La musique sacrée a été profondément marquée par les chorales et les cantates, avec Jean-Sébastien Bach comme figure emblématique. L'esthétique protestante, souvent caractérisée par sa sobriété et son dépouillement, a défini une architecture et un art visuel privilégiant la simplicité et la lumière en réaction à l'opulence baroque. Aujourd'hui, le protestantisme est un visage pluriel, marqué par une grande diversité de dénominations,
souvent engagés dans le dialogue interreligieux. Face aux défis contemporains, qu'ils soient écologiques, sociaux ou éthiques, les communautés protestantes continuent de s'investir activement pour un monde plus juste et fraternel. Ainsi, c'est loin d'être un simple événement historique. La réforme protestante est un héritage vivant, dont les principes continuent d'irriguer en profondeur les fondements de notre monde. En questionnant le pouvoir, en valorisant l'individu et en appelant à la responsabilité. Elle a ouvert des chemins de liberté et de progrès qui restent plus que jamais d'actualité. Manifestation pour le climat, dialogue interreligieux. Voix off, ton posé et inspirant. L'éthique protestante, souvent associée au travail, et à la réussite individuelle, a toujours eu une autre facette. Peut-être moins connue mais tout aussi puissante amiante de l'engagement pour les autres. 5 siècles après la Réforme, cet héritage est plus vivant que jamais. Loin des clichés. La foi protestante se traduit aujourd'hui par une multitude d'actions concrètes qui façonnent notre société. Comment cet esprit d'engagement se manifeste-t-il au XXe et XXIe siècle? C'est ce que nous allons explorer. Transition image d'une banque alimentaire, d'un centre d'accueil pour réfugiés. Les piliers de cette action reposent sur une solidarité profondément ancrée. Des organisations comme la Fédération de l'entraide protestante ou le Secours protestant agissent sur le terrain. En France et à l'INTE, elles apportent une aide d'urgence lors de crises humanitaires, mais construisent aussi sur le long terme en accompagnant les plus vulnérables et réfugiés, sans-abri, familles précaires. Parallèlement, l'éducation est perçue comme un levier essentiel d'émancipation. Des écoles sous contrat au programme de soutien scolaire dans les quartiers. L'objectif est de garantir à chacun les outils pour construire son avenir et trouver sa place dans la société. Transition image de militants écologistes d'inspiration chrétienne, débat sur la justice sociale. Cet engagement s'étend à la lutte pour la justice sociale et environnementale. Inspire et part des théologies qui appellent à transformer le monde. De nombreux protestants militent contre les inégalités et les discriminations. Ils défendent les droits des minorités et plaident pour une société plus juste. Plus récemment, une conscience écologique forte a émergé. Des communautés locales au label comme Église verte. Les initiatives se multiplient pour promouvoir une consommation responsable et alerter sur l'urgence climatique. Considérant la protection de la création comme une responsabilité spirituelle. Transition image d'une table ronde interreligieuse, d'un débat sur la laïcité. Le dialogue est un autre axe majeur. Convaincus que la paix se construit par la rencontre, les protestants sont des acteurs clés du dialogue interreligieux. Ils organisent des événements, participent à des médiations et œuvrent à bâtir des ponts de confiance entre les différentes communautés de foi. Cet engagement pour le vivant se double d'une défense ferme de la liberté de conscience et d'une laïcité ouverte, qui permet à chaque conviction, religieuse ou non, de s'exprimer dans le respect mutuel. Transition témoignage rapide face caméra d'un jeune bénévole et d'une responsable d'association. Face aux défis contemporains comme la polarisation de la société ou la crise écologique, l'action sociale protestante se réinvente sans cesse. Elle cherche de nouvelles manières d'être pertinente et efficace. Témoignage un jeune, pour moi. Ma foi n'a de sens que si elle se traduit par un service concret pour les autres. Témoignage de responsable de chaque personne que nous aidons et une victoire contre l'indifférence. Nous avons besoin de tout. SNDF un mosaïque d'images des différentes actions vues dans la vidéo, sourire, main qui se serre. Voix of ND, finitive de l'aide humanitaire à la défense de l'environnement. L'héritage de l'éthique protestante démontre un impact tangible et porteur d'espoir. Il ne s'agit pas seulement de charité, mais d'une quête de justice qui transforme en profondeur les individus et la société. Cet engagement, discret mais persévérant, est une invitation pour chacun à devenir, à son échelle, un artisan de changement et un bâtisseur d'un monde plus solidaire.